Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Je pouvais pas ne pas le dire. Nicolas, tu as tout mon soutien. Carla, tu as tout mon soutien. Et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez. On dit que la justice est laxiste, on reviendra dans un instant avec Mathieu aussi sur ce sujet, mais est-ce que c'est le cas, selon vous, finalement ? Eh ben, en fait, ça dépend avec qui. Vous vous souvenez, vous avez eu raison de parler tout à l'heure du mur des cons. C'est extrêmement important de s'en souvenir. Nicolas Sarkozy avait été épinglé sur le mur des cons. Il n'était pas le seul. On se souvient, c'était quand même horrible, notamment, moi ça m'avait beaucoup frappé, de 2 parents de victimes. Nous avons reçu les parents de Philippine. Ce souvenir résonne cruellement, hein, notamment le père d'Anne-Lorraine Schmitt. Et cette affaire avait été révélée par le journaliste Clément Veil-Rénal. Et vous savez ce qui lui est arrivé ? Au lieu de dire « Ah, c'est magnifique, c'est un scoop, il a fait son métier de journaliste, c'est incroyable, c'est scandaleux, donc c'est bien qu'il l'ait révélé », eh bien il a été mis à pied. Voyez ? Et à la demande du syndicat SNJ-CGT de France 3. Vous voyez, les syndicats, ils défendent vachement les salariés. Je le dis au passage. En revanche, quand Mediapart sort des documents, même s'ils se révèlent faux, tout le monde trouve ça merveilleux. On dit que Mediapart, c'est vraiment des reporters incroyables. En revanche, Clément Veil-Rénal, lui, il est mis à pied. On s'en souvient. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le fusier du mur des cons ». Faim, qui a froid et qui a besoin d'un travail par ailleurs. Je crois qu'on manque de main d'œuvre. Et quand l'intégration culturelle, moi je m'en fous que les gens pratiquent leur religion, ne mangent pas la même chose que moi. Mais l'intégration, le fait de travailler pour le pays et tout ça, c'est localement quand on s'intéresse à comment. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Dans le Grand Londres, maintenant, la moitié de la population est née à l'étranger. Et donc tout ça dessine évidemment un emballement migratoire que le gouvernement britannique semble avoir assez largement subi. Mais avant même cet emballement très récent, il faut garder en tête qu'il y a eu plus de 2 décennies d'immigration nombreuse, très nombreuses au Royaume-Uni. Et de ce point de vue-là, il y a eu un moment pivot, un tournant, qui a été l'élection de Tony Blair. Donc Tony Blair est élu en 1997. Dans les 25 années qui précèdent l'élection de Tony Blair, le solde migratoire cumulé, c'est-à-dire en gros la différence entre les gens qui entrent et les gens qui sortent du territoire au Royaume-Uni, a été en cumulé de 68 000 personnes, c'est-à-dire quasiment zéro. Et dans les 25 années qui ont suivi l'élection de Tony Blair, le solde migratoire, il a atteint 6 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il a été 100 fois plus élevé dans les 25 années après l'élection de Tony Blair que dans les 25 années qui l'ont précédé. Et donc ça s'est poursuivi après lui, avec David Cameron, jusqu'au référendum sur le Brexit, qui s'est fait assez largement sur cette question de l'immigration. À moi le téléphone gratos. Très bien. Essayons le fil rouge. Ok, Dac. Je vais essayer le vert. Essayons encore le rouge. Pas encore. Essayons les deux ensemble.